Roxane. Bon, alors maintenant que vous avez choisi votre maillot de bain, vous allez vous installer sur la plage, il vous reste plus qu'à lire. Voilà, et pour lire, il faut choisir les bons livres. Et là, on a notre spécialiste Olivia de Lamberterie. Bonjour. Bonjour Thierry. Il y en a pour les grands et pour les petits. Exactement, ce sont des livres vraiment parfaits pour l'été parce que le premier pour les grands concerne les faits divers. Et les faits divers, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un marronnier de l'été. Il y en a beaucoup dans les journaux, dans les gazettes, dans les buvettes. Les faits divers. Alors, c'est un livre très intéressant de Mara Goyet, Sous le charme du fait divers, chez Stock, qui, justement, interroge ces faits divers. Parce que les faits divers, dans nos vies, ils sont extrêmement prégnants. On a tous une idée de faits divers qui nous vient à l'esprit. Il y en a beaucoup dans la littérature. Ils ont souvent servi à donner naissance à des romans. Il y en a chez Pérec dont je me souviens. Lui se souvient de l'enlèvement du petit Peugeot. Et Mara Goyet, qui est une professeure d'histoire et géo, qui a écrit déjà plein de livres très intéressants sur l'enseignement, elle s'interroge sur justement ce rôle des faits divers. À quoi ils servent dans nos vies ? Qu'est-ce qui traduisent? Surtout, c'est très intéressant parce que les faits divers, c'est très difficile à définir. La définition du Petit Larousse, on dirait que c'est un poème de Prévert. Alors peut-être celui qui l'avait défini le mieux, c'est Roland Barthes qui disait que c'est un ornithorynque, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut se définir que par les caractéristiques qu'il emprunte à d'autres choses. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Mara Goyet, elle part d'une expérience personnelle, parce qu'elle dit qu'il y a une espèce de dichotomie entre quelque chose d'atroce, un fait horrible, des histoires d'héritage, de meurtres mystérieux, et en même temps la gourmandise qu'on a à s'en délecter, à chercher des détails. Elle part d'une histoire vécue. Elle dit que quand elle était petite, il y avait un fait divers qu'elle adorait. C'est une femme qui se jette des tours de Notre-Dame. Et en se jetant des tours de Notre-Dame, elle écrase une touriste américaine. Donc, il y a 2 morts. Fait divers qui a d'ailleurs été repris dans Amélie Poulain, plus ou moins adapté. Et donc, ce fait divers la faisait rire, elle rigolait, elle en parlait souvent. Et un jour, elle le raconte à son grand-père. Et là, son grand-père rigole pas du tout. Il lui dit, mais la dame qui est tombée, c'était ma cousine, c'était ta grand-tante. C'est pour vous dire que il peut y avoir comme ça des faits divers qui sont intimement liés dans notre vie. Mais Mara Goyet, elle dit que c'est pas grave, parce que ce qui nous intéresse dans les faits divers, c'est finalement pas tellement les personnes, c'est tout le décorum. C'est les objets, c'est le pic à glace, c'est le piolet, c'est exactement les objets du Cluedo, vous savez. C'est un peu ça, oui, c'est l'ambiance, c'est la nuit, c'est tout ce que les enfants qui ont peur, recherchent plus ou moins. Voilà, et comme elle est très spirituelle, elle dit que finalement c'est tout à fait normal que Pierre Bellemare, il soit passé des faits divers au téléachat, parce que tout ça, c'est une affaire d'objets. Après, le fait divers marche l'été. Pourquoi il marche l'été? D'ailleurs, il peut marcher l'été, mais il peut marcher aussi pendant les vacances de Noël. Parce que le fait divers a besoin d'ennui. Si vous mangez votre chat en plein milieu de la guerre en 1917, ça n'a pas du tout le même effet que si vous le mangez le 18 juillet, là où l'actualité est creuse, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. Après, il y a aussi une affaire de localisation. Le fait divers ne supporte pas la mondialisation. Un chien à 3 têtes qui naît en Chine, c'est pas du tout pareil qu'un mulot qu'on trouve dans une boîte de conserve à Montélimar. Il faut que ça soit près de chez vous. Oui, on a un animal étrange qui s'est échoué sur la plage et on ne sait pas d'où il vient et comment il est arrivé là. Exactement. Donc à partir de toutes ces caractéristiques, presque de ce mode d'emploi du fait divers, Mara Goyet, elle explique pourquoi c'est devenu aujourd'hui nos mythes, en fait. Et c'est très intéressant parce que souvent, donc, le fait divers, on le regarde un peu de haut, mais elle explique que c'est une manière de lire le monde et même de se rassurer. Par exemple, avec tous les attentats terroristes qu'il y a eu cette année, eh bien, si vous les traitez comme des faits divers, en vous disant la carte d'identité de l'un a été retrouvée, en les traitant comme ça, par des détails, eh bien c'est quelque chose qui concourt à vous rassurer, à rendre, si vous voulez, le drame plus humain et plus proche de nous. C'est un livre passionnant, je trouve, Sous le charme du fait divers chez Stock. On apprend des tonnes de choses et puis on voit que les faits divers ne s'arrêtent jamais parce que si je vous dis tout d'un coup le baron en pain, vous avez immédiatement des images
Le Doigt, exactement. Bien sûr, bien sûr. Le Doigt, le retour du baron en pain, très mal accueilli par sa femme qui a appris des C'est choses là que pendant son l'imagination absence. travaille, quoi. Voilà. Et la seule personne qui était heureuse de retrouver le baron en pain, a-t-il dit, c'est son chien. Et ça vous rappelle quelque chose? Ulysse, quand il rentre après son Odyssée, la personne qui aime le retrouver, c'est son chien. Les faits divers sont les mythes d'aujourd'hui. Passionnant. Passionnant aussi. Et ça, vous allez voir, c'est le phénomène de l'été. Roald Dahl, le BGG, le bon gros géant. Roald Dahl, c'est un géant de la littérature anglaise. On fêtera le centenaire de sa naissance le 13 septembre 2016 à la rentrée, mais on commence à en parler déjà parce que Steven Spielberg lui-même a adapté Le Bon Gros Géant qui va sortir au mois de juillet. Mon conseil, c'est qu'il faut absolument que vos enfants découvrent le roman avant le film, qui sûrement est génial parce que Steven Spielberg est génial. Mais les livres de Roald Dahl, c'est absolument inouï. Vous savez, c'était d'abord un pilote dans l'armée anglaise, et puis après, il avait 5 enfants, Roald Dahl, et il a commencé à raconter des histoires à ses enfants, notamment James et la grosse pêche. Il a vu que ses enfants étaient accrochés, donc il a écrit Charlie et la chocolaterie, chef-d'œuvre, Mathilda, chef-d'œuvre. Pourquoi ce sont des chefs-d'œuvre? Parce que c'est à la fois des livres très loufoques, très drôles, très fantaisistes, très anglais, et en même temps avec des sentiments absolument formidables, de l'empathie, de la sympathie. Et pour les gens qui sont pas, qui marchent pas droit, c'est de la sympathie pour les fêlés, pour les gens qui sont un peu à côté des clous, un peu cabossés. Je pense que les enfants qui ont lu Roald Dahl et les autres ne sont pas les mêmes. Et les enfants qui ont lu Roald Dahl, ils ont plus de curiosité, ils ont plus d'imagination, ils ont un petit plus dans la vie qu'il faut absolument leur donner. Tout est édité chez Gallimard Jeunesse. Alors ils mettent le paquet parce que vous avez des CD, vous avez des cahiers d'activités, vous avez des livres-jeux. Et vraiment, donner ça à ces enfants, c'est leur donner une chance. Chez Gallimard Jeunesse, le BGG, le bon gros géant. Vous savez, c'est une petite fille qui est enlevée par un géant, elle a très peur, mais c'est un géant qui mange que des légumes, donc elle est tranquille. Vous avez noté, Olivia, c'est intéressant, le nombre de pilotes qui sont devenus écrivains. C'est vrai. Et il y a notamment peut-être quelque chose à réfléchir. Ouais, Saint-Exupéry, par exemple. Saint-Exupéry et un grand pilote américain, vous avez raison, John Salter, qui est mort l'année dernière et qui est un écrivain inouï. Comme si tout là-haut, on trouvait l'inspiration. C'est vrai. Merci beaucoup, Olivia. Merci.